Bonjour, moi je suis Colline Chausse. Je suis originaire de Haute-Savoie et je vis à Châteauroux depuis 2017. J'ai 27 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et je suis dans le monde du numérique depuis mes 16 ans environ. J'étais plutôt bonne élève et j'ai démarré avec un cursus normal en seconde ES, mais j'ai très vite lâché. Je m'ennuyais énormément et je me suis retrouvée au fond de la classe à discuter et à dessiner surtout. Euh, Évidemment, l'année avance et on m'annonce que le redoublement est une évidence. Donc j'avais toujours le moral en baisse. Jusqu'au jour où ma prof de français, dans la deuxième partie du dernier trimestre, enfin mois de mai, donc très peu de temps avant la fin de l'année, est venue me voir et m'a dit qu'au vu de mes dessins, il serait peut-être préférable pour moi que je m'oriente vers une filière artistique. Et 2 semaines après, je passais un concours d'entrée dans une école privée pour devenir graphiste. J'ai été admise et j'ai passé là-bas mon CAP DECG, donc c'est dessinateur d'exécution en communication graphique, mon bac pro AMA, artisanat et métiers d'art, que j'ai eu avec la mention bien pour le plus grand bonheur de mes parents. J'étais redevenue une très bonne élève. J'ai ensuite passé un BTS infographiste multimédia avec une option cinéma montage vidéo à Paris. Et pour finir, une licence graphiste, concepteur, designer à Lyon en alternance, où j'ai eu la chance de travailler au pôle marketing de la maison horlogère Raymond Weil à Genève. Et en 2016, c'était donc la fin de mes études, la fin de mon alternance. Et donc j'ai voulu me lancer dans la grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. J'étais au chômage depuis environ un mois et demi, et mon conseiller Pôle emploi, qui avait bien remarqué que j'étais motivée, s'est dit allez, celle-ci, on va lui créer son entreprise. Donc ils m'ont accompagnée, sauf que ça n'a pas été une superbe première expérience, puisqu'on m'a dirigée vers un statut de profession libérale, ce qui n'est pas du tout en lien avec le graphisme, et qui amène bien évidemment son lot de surprises avec l'URSSAF, tout ce qui est prestations financières concernant la, la prévoyance, etc. Enfin, c'était une catastrophe. J'étais clairement trop jeune, j'étais pas préparée. On m'a jetée dans la fosse au lion pour éviter de payer mon Pôle emploi. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, là est arrivée la grande bataille pour radier mon entreprise à sa date de création, puisque je n'avais jamais exercé, mais je devais des sommes comme 28 000 euros, enfin des trucs que l'URSSAF demandait alors que je n'avais jamais exercé. Et donc, la bataille, elle a duré pratiquement 2 ans. Et j'ai pas lâché l'affaire, je voulais quand même devenir entrepreneur. Donc je me suis lancée à nouveau, mais cette fois-ci avec un petit peu plus de sécurité. Donc je me suis tournée vers le PLES, c'est le pôle local d'économie solidaire, pour être ce qu'on appelle entrepreneur à l'essai. Donc là, c'est une association qui nous prête un numéro de SIRET, qui ouvre un compte bancaire, et ils prennent 10% sur les bénéfices, enfin 10% sur ce qu'on gagne, évidemment pour faire vivre l'association. Mais nous, par contre, on peut tenter des produits, on peut tenter des prix, voilà, on n'a pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'à la fin du mois, il faut payer l'URSSAF, etc. Donc c'était vraiment une liberté de création pour moi en tout cas. Donc j'y suis restée 2 ans. Et pour finir, au mois de mai 2020, j'ai créé ma SAS, Mako, dont je suis la présidente, et dans laquelle j'exerce ma principale activité de graphiste, concepteur, designer. En tout cas, c'est ce qui me rapporte de l'argent aujourd'hui. Donc, je crée l'identité d'entreprise, de start-up. Je peux tout faire, du logo jusqu'à la création du site internet, la charte graphique, des flyers, des affiches, tout ce qu'on veut. Je fais aussi de l'UX, donc je réfléchis au design des applications et à l'expérience utilisateur. Voilà, c'est un métier où il y a de la communication avec les clients. Il y a énormément de partage, et en même temps c'est aussi très délicat parce que les goûts et les couleurs, ça se partage pas, ça se discute pas. Donc des fois il faut qu'on arrive à montrer notre légitimité. Si on a fait, enfin en tout cas moi, si j'ai fait toutes ces études qui ont d'ailleurs coûté très cher à mes parents, c'est pour qu'on me fasse confiance, c'est pour que si on fait appel à moi, on ait confiance en mon travail. Mais vu que ça touche
à un sentiment qui est propre à chacun. Des fois, c'est délicat aussi de faire valoir ses idées, bien qu'on sait que ce sont les meilleures, mais sur le moment, voilà, faut, il faut prendre du recul sur ses créations, il faut être à l'écoute aussi énormément de ses clients, de ses collaborateurs. Et c'est pour ça aussi que c'est un milieu pareil, enfin, je suis aussi une gameuse et donc je me suis rapprochée aussi beaucoup de la création de jeux vidéo en premier temps avec le design des levels, des différents levels dans des jeux en 2D, mais aussi maintenant, le plus gros de mon travail, c'est l'illustration et le graphisme pour des jeux de société. Ça c'est très chouette parce que c'est vraiment un autre aspect beaucoup plus créatif, en tout cas dans des thèmes beaucoup plus fun du moins. Et la dernière partie de ma société, c'est le projet d'une vie, mais qui n'est pas forcément en lien, en tout cas en premier lieu, avec l'informatique ou le métier du numérique, c'est la création d'une marque de lingerie féminine, durable, modulable, adaptable, etc. Ça, je ne peux pas trop en parler parce que c'est confidentiel. Mais par contre, mon métier du numérique m'aide énormément, bien que je ne connaisse pas le milieu de la lingerie, qui est un milieu en plus très masculin, donc j'ai énormément de mal à y entrer, mais j'y arrive petit à petit. Je fais du marketing, je fais toutes mes pubs, Insta, Facebook, je fais de la communication, mon site internet, mon logo, et ça, généralement, ces projets-là, ce sont des bébés et on y est très attaché. Et de pouvoir faire ma propre com et la propre identité de cette entreprise-là, c'est génial. Donc voilà, pour la présentation. Merci Colline. Et alors, il va nous rester donc 3 minutes pour les questions. Donc, on en a eu déjà plusieurs dans le chat. J'ai commencé par celle de Véronique Fadi. Donc, j'ai entendu que vous faisiez donc de l'UX design. Comment procédez-vous pour tester? Alors, moi, je travaille avec la suite de logiciels Adobe. Et le logiciel sur lequel je fais le développement des applications, on peut les... j'ai mangé le mot... Enfin, en tout cas, on peut interagir avec, on peut simuler comme si l'application était terminée, donc on peut faire des clics sur des boutons, etc. Et ça, après, je le partage soit aux futurs clients qui peuvent, eux, le partager à des personnes, ou alors à une dizaine de personnes qui testent et qui font un retour sur justement l'expérience utilisateur liée à l'application. D'accord. Merci. J'ai une question de Valérie. Est-ce que vous intervenez dans des salons de l'orientation pour donner envie aux filles de s'orienter vers le game? Alors, j'ai eu la chance d'intervenir au lycée Pierre-Marie Curie, c'est ça le nom, je crois, à Châteauroux. J'étais enceinte d'ailleurs à cette époque. C'était la fin d'année et avec mon conjoint qui travaille lui aussi dans le numérique, on a fait une après-midi, on a présenté nos métiers et on a fait faire aussi, moi j'ai fait faire un logo animé, parce que je fais aussi de l'animation et dans le montage vidéo, de l'animation à l'ancienne, image par image. Donc en tout cas on avait fait faire un projet aux élèves, ça a énormément plu, mais je pense manque de moyens, manque de temps, mais moi j'aurais voulu aller dans les écoles pour... ne serait-ce que déjà pour parler des filières qui ne sont pas dites générales, parce que si c'était à refaire, je referais 1000 fois le bac pro et le CAP, bien qu'arriver dans les études supérieures, c'est mal vu. On prend que des gens qui sortent de S dans des bacs généraux, alors que nous, on a touché aux professionnels, on a des stages durant durant nos cours, etc. J'ai plus de 46 semaines de stage en 4 ans quand j'étais en CAP et bac pro. Donc, ne serait-ce que pour sensibiliser à ces filières-là et aussi au métier, justement. Mais c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais je pense que les écoles sont déjà manque de professeurs et en même temps ceux qui sont là, c'est chargé au niveau des horaires, etc. Mais ce serait quelque chose que j'aimerais bien. Et puis les salons d'orientation, j'en avais fait un qui se trouvait à Belle-Île via une association qui font sur Saint-Maur comment on appelle ça? J'ai mangé le mot aussi.
de l'impression 3D, etc. Et nous, en tout cas, on sensibilisait sur les métiers du numérique aussi à ce moment-là, quoi. Et oui, pour l'ordre de Veillel, c'est ça le jeu de société. J'ai vu Bernard qui a mis ce commentaire. Voilà. Très bien. Merci, Colline.